Voilà. Ça c'est fait, putain. J'ai viré ce putain de bout de la quille. Et ben, je vais vous faire voir un peu l'installation quand même. Donc ça c'est les palmes. Ça, j'avais mis ma TPS. Attends, j'avais mis ma TPS en traînard. J'avais mis le Fat Boy en traînard. J'avais mis la petite boîte de machin en traînard. Et voilà. Là j'ai affalé la grand voile. Là je prends 5 minutes pour vous le raconter parce que ça il faut le dire quoi. Putain c'est copieux quoi. Là c'est ouf. On va dire ouf. Donc voilà quoi. Voilà mon équipement. La bouteille avec des rabans. Voilà. Et ben voilà, encore une nouvelle aventure. Bon, allez. Eh ben, merci, ciao. Et on l'a eu le filet, putain. Je peux vous dire que là, je suis vraiment, mais vraiment content. Parce que là, c'est top, quoi. Allez, ciao. On va ramasser le matériel maintenant. Alors, ça, la bouteille bricolée. Ah putain. Ah ça fait du bien, vous pouvez pas savoir. Putain, j'étais avec mon couteau en bas. Et purée, au début je prends tout de la grappe du filet et ça coupait pas. Ça coupait pas. Ou je voyais pas ce qui se coupait. Là j'avais les boules, mais les boules, je dis putain, je coupais. Après j'ai pris un par un brin par un brin et c'est bon. Et l'intervention. Alors là, je vous raconte pas, je filme le bordel parce que c'est quand même assez exceptionnel. Donc nous avons la TPS, nous avons le Fat Boy qui était pour faire en flottante, le bol, le seau, les vêtements trempés, la caisse à outils, la bouilloire, le deuxième seau en carbone, la bouteille de plongée, le harnais, le ciré, et voilà l'état des lieux. Et ben allez voir, et notre calamar, notre fameux calamar qui est là. Et voilà, maintenant je vais vous montrer à l'extérieur quand même. Donc voilà, reparti comme en 40. Allez, purée, ça fait du bien. Qu'est-ce que ça fait du bien. Je vais vous faire un petit... Et voilà, bazar global, on va dire. Le bordel global. Alors, vous voyez que j'ai un peu de boulot là. Un petit peu de boulot. Donc voilà, et après, bon, mais on est reparti, c'est le principal. Allez, et puis... Bon, donc voilà, on avait un filet. On s'est traîné toute la nuit et donc, quand j'ai regardé les classements ce matin, je trouvais que j'allais pas vite, je savais pas pourquoi et tout, toute la nuit, je savais pas pourquoi. Et je réglais, j'essayais de régler, voilà. Et puis ce matin je me suis dit mais c'est pas possible, quand j'ai vu le classement, les autres ils font 2 nœuds de mieux que moi, c'est pas possible avec 16 nœuds de vent, 17 nœuds de vent, je marche à 12 nœuds, c'est pas vrai quoi. Et là j'ai regardé, j'ai mis l'endoscope, on a un petit appareil, on regarde dans la trou au travers de la coque. Et en fait j'avais un filet, et là j'ai essayé de faire des marches arrière, j'ai roulé les voiles, j'ai fait des marches arrière, rien ne se passait. Et jusqu'au moment où je me suis aperçu que c'était pas possible, qu'il fallait plonger quoi. Alors là je vous dis pas dans quel état j'étais parce que avec la température de l'eau, le truc, le machin, et au final quand faut y aller quoi. Et puis en fait ça le fait quoi. En fait on s'aperçoit que
c'est toujours pareil, quoi. On a toujours une crainte d'y aller, hein. On met le pied dans l'eau et puis en fait l'eau, la température de l'eau, je l'ai même pas senti, je veux dire. Bon. J'ai gardé mes sous-vêtements sous ma combinaison. Et il y a des moments où on sent pas les choses, quoi. On sent pas le froid. Il y a d'autres choses qui est plus important à côté. Donc sauver sa peau par exemple. Dans ces cas-là, c'est vrai que on n'a pas la même sensation de vision des choses. Mais bon, là je suis là voilà, je suis content, vraiment, parce que je trimballais un filet, puis celui-là n'était pas prêt de partir, je peux vous dire. C'est des filets à grosse maille, truc gros filet avec des gros bouts. Et en fait, quand j'ai commencé à le couper sous l'eau, ça coupait pas. Et là j'ai eu un moment de désespoir. Et après j'ai pris une maille et j'ai coupé une maille. Et une maille ça coupait. Alors j'ai fait une maille par une maille. Avec le ballon de la quille dessous, etc. Parce qu'au début j'ai essayé aussi à un moment de le tirer par l'avant du bulbe pour le faire échapper. Mais ça pouvait pas échapper non plus, donc il n'y avait aucune solution que de couper. Mais bon, là il y a du boulot là pour la journée, là, à remettre tout ça d'équerre. Mais l'important c'est qu'on est toujours là, on est toujours en course et putain, ça fait du bien. Et qu'est-ce que ça fait du bien. C'est pour ça qu'il y a des moments dans le Vendée Globe qui sont vraiment extraordinaires. Et ces moments-là, en ce moment, là, ils en font partie, vous ne pouvez pas savoir. Vous passez par des... Comme je dis toujours, on passe par du noir, par du blanc et par toutes les couleurs. Et voilà, et là c'est un moment où... et ça je voulais vous faire partager parce que c'est... Là écoutez, je lâche parce que c'est vraiment un moment... Je suis vraiment content d'être là, pour dire. Voilà, allez, à plus tard, et puis voilà, une belle aventure de plus. Ciao.